On a un client qui nous a mis un très gros ultimatum. Soit vous atteignez 50 000 € de dépenses sur Facebook Ads par mois, soit... Dans cette vidéo, je vous explique comment on a relevé ce défi à l'agence et les leçons que vous pouvez en tirer sur votre propre compte. Mais avant de me lancer, je me présente. Mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée en Facebook Ads. Et on accompagne les annonceurs à scaler, c'est-à-dire augmenter leur budget au fur et à mesure. L'année dernière, on a dépensé pas moins de 50 millions uniquement sur la plateforme de Meta, ce qui nous permet d'avoir une grosse expertise, notamment sur des e-commerce et sur du lead gen. Un peu de contexte. Notre client est un assureur plutôt connu et on démarre avec eux en octobre 2023. Leur expérience avec Facebook Ads, avant, elle est un petit peu catastrophique et peut se résumer par ils lancent des campagnes, ça marche pas. Ils attendent longtemps, ils relancent des campagnes, ça ne marche pas, et puis au final, il y a 1 an qui vient de sauter. En 2023, on démarre notre collaboration, et grâce à la méthode que j'explique dans cette vidéo, qui est quelque part ici, on parvient rapidement à augmenter le budget et surtout à stabiliser la situation. L'année se termine en beauté, on est très confiant pour celle qui s'en vient, mais c'est là que les choses se compliquent. Depuis tout ce temps, le client a des campagnes Google Ads, mais il a pu voir en 2024 que depuis les campagnes Facebook Ads, il y a une vraie différence. C'est simple de le voir parce qu'il y a un historique sans Facebook, donc il veut transférer au plus vite son budget Google Ads sur Facebook. Alors qu'on tourne facilement autour des 25 000 $ par mois sur Facebook Ads, l'annonceur nous appelle en nous demandant de doubler le budget tout en maintenant le même coût par achat en dessous des 90 €. Pour un média buyer, c'est pas rien honnêtement. On parle quand même de doubler le budget très rapidement et voici comment nous on va s'y prendre. Déjà, on fait une première étude du parcours client. Un assureur n'a pas du tout le même parcours d'achat qu'un e-commerce. En fait, il y a 5 événements qui peuvent vous pousser à passer chez lui. Premier, un nouvel achat. Ensuite, un changement de situation, une insatisfaction avec un autre assureur, un renouvellement ou ensuite très simplement une offre ou un rabais sur une période donnée. On est clairement sur un achat qui est réfléchi et c'est pour cette raison, et je vais être très transparent avec vous, que l'attribution en vue sur nos campagnes est importante parce que le cycle d'achat est bien plus long que seulement 7 jours. Mais on est OK avec ça parce que c'est propre avec l'industrie en question. Aucune raison de changer. Ce constat établi, on décide de faire 2 choses. La première, c'est d'augmenter drastiquement l'acquisition sur des objectifs beaucoup plus simples comme la vue de vidéo et le lead et non pas l'achat. Pour le premier objectif, on a par exemple une campagne qui va passer de 20 € par jour à 150. L'objectif, c'est surtout d'utiliser nos meilleures audiences, nos meilleures publicités vidéo et faire de l'acquisition parce que ça va forcément aider le retargeting. Petit conseil intermédiaire. Pourquoi vidéo et pas objectif de portée ou d'engagement par exemple? La portée, il faut comprendre que c'est simplement la vue d'un post, ce qui n'a aucune utilité pour nous. C'est pas qualifiant. Ensuite, l'engagement sur une vidéo, ça peut être juste 2 secondes de visionnage, ce qui est une sacrée perte de temps. Avec un objectif de vidéo, en fait, on va pousser Meta à nous sortir des vues de vidéo de 15 secondes en moyenne, ce qui est largement plus qualifiant que tout le reste. Deuxième conseil intermédiaire, quand est-ce qu'on utilise ce genre d'objectif en plus de nos campagnes de conversion? Alors, j'ai déjà répondu à cette question dans ma vidéo 50 millions de $ en Facebook Ads, les 4 leçons qui changent tout, mais je vais vous faire une version très courte. On recommande ça aux annonceurs qui sont dans une bonne situation ou qui sont surtout dans une phase de forte croissance de budget, ce qui est largement le cas ici. Ensuite, aux annonceurs qui ont un cycle d'achat qui est plus long, ce qui est encore une fois le cas ici. Autrement, je vous déconseille d'utiliser cette méthode, vous êtes peut-être trop tôt dans votre croissance pour l'utiliser. On revient à nos moutons, ensuite, on a la campagne de lead gen. Elle existe depuis mi-décembre, mais à partir de février, on va commencer à augmenter le budget de plus en plus, passant de 40 € à 100 € par jour en mars. Même objectif, remplir le site de trafic qualifié pour le retargeting. Et ce retargeting, justement, quoi de neuf? Comme vous pouvez le voir ici, la campagne principale de retargeting va prendre 200 € par jour de plus en mars parce que le trafic le permet. C'est vraiment propre à cette industrie. Sur les 3 premiers mois de 2025, le retargeting oscille entre 35 et 45% du budget mensuel. Et je vous le rappelle, ça se joue surtout sur le long terme, les conversions. Donc, on doit rester dans la tête des gens. Donc, on peut mettre plus de budget en retargeting. Ok, on fait une petite pause sur l'épisode parce que j'ai une question à vous poser. Quelle est la solution de reporting que vous utilisez à l'heure actuelle? Chez J7 Media, il faut savoir qu'on a eu de nombreux problèmes de reporting à travers les années. De 1, les solutions nous coûtaient trop cher et de 2, elles buguaient très souvent. Et pour terminer, l'utilisation de ces outils n'était pas toujours très évidente. C'est pour cette raison qu'il y a 1 an et demi, on a pris le taureau par les cornes et on s'est associé pour bâtir une solution qui est absolument parfaite pour nous, à savoir Data Blaster. C'est une solution qui vous permet de connecter toutes vos sources de plateformes publicitaires sur un Looker Studio ou même sur un Google Sheets. Et ça, 2 fois plus vite, mais surtout 5 à 10 fois moins cher que tout ce que vous trouverez sur le marché. Et ce qui est encore plus beau, c'est que l'équipe de Data Blaster est capable de vous accompagner pour bâtir des rapports qui sont complètement personnalisés en fonction de votre organisation. Si ça vous intéresse, sachez que Data Blaster vous propose
2 reporting gratuits pour essayer son service et pour voir si ça vous conviendrait dans votre organisation. Donc, très simple, datablaster.io ou sinon dans les notes de l'émission. Retour à l'épisode. Donc synthèse ici, plus d'acquisition hors conversion et un budget de retargeting qui augmente en conséquence. L'action suivante repose sur de la structure de testing. Précédemment, sur cette chaîne, je vous disais qu'il fallait faire attention avec les Shopping Advantage Plus et que si ça devenait la norme, on continuerait de tester, mais avec plusieurs campagnes de ce type. Eh bien, c'est exactement le cas de cet annonceur. Nous avons plusieurs Shopping Advantage Plus et toutes testent des lots de créatifs, de concepts et autres verticales que je vais vous expliquer dès maintenant. Imaginons que je sois un assureur habitation. Comment est-ce que je pourrais verticaliser ma création publicitaire? C'est-à-dire comment tester des approches ciblées pour être encore plus pertinente dans mon acquisition. On part du principe que je vends de l'assurance habitation. Voici comment je vais faire. Tout d'abord, je vais avoir une campagne qui va me permettre de tester les images d'immeubles, d'accord? Parce que je vends de l'assurance habitation. Donc ici, je vais être très généraliste. Ça pourrait être, je sais pas, 4, 5, 6 publicités que je pourrais tester dans une Shopping Advantage Plus. Ensuite, je vais en lancer une deuxième où là, l'idée, ça va être de tester un type de bien. Par exemple, tester que des maisons. Ou ensuite, tester que des appartements. Des images, toujours. Ou que ce soit des gifs, des carousels, peu importe. Ensuite, je pourrais avoir une autre campagne. Celle-ci va me permettre de tester des types de contrats. Peut-être que là, je montrerai des gens qui obtiennent des clés. Ça pourrait être des propriétaires ou bien des locataires. Vous avez à peu près compris l'idée. Et pour terminer, eh bien, je pourrais tester des types de questions que mon audience a. Du style... est-ce que je peux avoir des subventions? Est-ce que je peux être protégé en cas d'incendie? Bref, et faire visualiser ça, que ce soit en utilisant par exemple des images Google, des recherches Google et toute autre image de ce style. L'idée finale, c'est de voir qu'est-ce qui marche vraiment, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et là, je ne parle même pas de concept, c'est-à-dire que on utilise des carousels, des vidéos, des images, des UGC, etc., etc. Là, je parle juste de vertical, d'approche. Et dans le cas de cet annonceur, eh bien, on a forcément trouvé des éléments qui fonctionnent en permanence et qu'on va décliner de nouveau. Et je vous réfère toujours à mon guide Facebook Ads pour savoir comment fonctionne cette méthode. Et forcément, avoir autant de campagnes a une conséquence directe sur le volume de créatifs. OK, par rapport à 2024, on va vraiment augmenter notre volume de créa. Et pour que vous le compreniez bien, voici un tableau sur Facebook Ads qui démontre le nombre de publicités d'acquisition qui ont reçu du budget et le CPA donné. Si on regarde la période de janvier 2024, on avait à peu près 37 créas qui avaient été testés en acquisition et on avait un CPA d'acquisition, donc purement on va chercher des nouvelles personnes, aux alentours de 151 €. En janvier 2025, on est à 68 et on passe à 110 €. En février 2024, on passe de 38 créas à 57 et en termes de CPA d'acquisition, on passe de 184 à 89. Je parle toujours des campagnes qui ne sont que pour faire de l'acquisition. Et pour terminer, on est en mars 2024, on est à 29 créas contre 90 en 2025. On passe à 218 de coûts par acquisition à 74. L'augmentation du volume de créa est une constante observée lorsqu'on veut sincèrement augmenter son budget. Parce que plus on teste, plus on trouve des éléments qui font mieux que les précédents. C'est simple. Et vous vous doutez bien que tout ce qui fonctionne, on va le garder et on va augmenter son budget, comme c'est le cas avec cette Shopping Advantage Plus qui passe sous la barre des 100 € à très très rapidement à environ 300, voire même avec des pics de 400 € par jour. Vous commencez à être habitué, mais on va faire un petit récap de ce qu'on a vu dans cette section. D'abord, on a testé beaucoup de publicités avec une structure par campagne pour une meilleure gestion du budget. Ensuite, on a triplé le volume des créas testés. Et pour terminer, on a appliqué des verticales à notre approche pour trouver des niches plus exploitables, toujours dans l'optique de dépenser plus. Tous ces efforts combinés, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en mars 2025, on affiche un budget dépensé de 53 000 € pour un CPA à moins de 80 €. Et en avril, le 24 avril, lorsque je tourne, on est sur le point de dépasser ce niveau de budget puisqu'on tourne à 2 000 € par jour. Si on regarde mars 2025 versus 2024, c'est quand même plus de 150% de budget dépensé en plus. C'est un vrai score et ça n'est pas prêt de retomber comme vous pouvez le voir. Avant de quitter cette vidéo, je vous pose une question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads? Si c'est le cas, je ne peux que vous encourager à rejoindre la J7 Academy qui est notre écosystème pour former n'importe quel média buyer, qu'il soit débutant, intermédiaire ou même expert, qu'il soit en agence, qu'il soit en freelance ou même qu'il soit annonceur. Et ce, grâce à 3 leviers. Le premier levier, c'est un canal Slack dans lequel on peut échanger toute la semaine avec toute l'équipe de J7 Media. Je vous le rappelle, on est une agence dédiée en Facebook Ads. On aide beaucoup d'annonceurs, que ce soit des e-commerce, des lead gen, à augmenter leur budget, à stabiliser leurs résultats. Donc, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez pendant la semaine. Ensuite, une plateforme de formation avec plus de 150 heures de cours. Et donc, on vient tout juste de lancer le cours Devenir Media Buyer sur Facebook Ads, qui est
le cours ultime, celui qui vous prend par la main du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce que c'est Facebook Ads. Vous êtes capable d'auditer de façon très professionnelle et de façon très minutieuse un compte Facebook comme on peut le faire nous chez J7. Et pour terminer, 2 workshops par mois, 2 rencontres d'1 heure dans lesquelles on vous présente les meilleures stratégies, les meilleures optimisations qu'on a fait dans les 30 derniers jours. Donc imaginez ce type de contenu pendant 1 heure avec du contenu exclusif et ça 2 fois par mois. Si ça vous intéresse, la J7 Academy, très simple, j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Et je vous le rappelle, si vous cherchez à faire gérer vos campagnes Facebook Ads, tapez j7media.com ou vous allez dans les notes de l'émission. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires ou posez-moi des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.